allez-vous? En tout cas, j'espère que vous allez bien et mieux que ce fichu temps. Parce que je pense que c'est un petit peu général, hein, cette grisaille. Alors nous, dans le Nord, enfin du moins moi où je suis, cette grisaille du matin au soir. On y a droit du lever jusqu'au coucher. Et cette humidité dans l'air. Et il fait très très froid. Donc on va réchauffer nos petits cœurs avec cette broderie que je reprends le temps d'un tag. Alors j'ai tout noté sur mon petit papier parce que moi j'ai pas un écran que je puisse regarder et répondre. Il faut prendre le temps de tout noter. J'ai noté pendant plus d'une demi-heure. Bah oui, hein, il y a de quoi répondre. Et j'ai été taguée par Nadia et ses loisirs. Bisous Nadia. Et le tag vient de Clara DP 1988. Bisous Clara, si tu passes par ici, je te souhaite la bienvenue, à moins que tu sois déjà une abonnée de la chaîne. Je ne sais pas du tout, mais ton nom me parle beaucoup. Clara DP, ça me parle. Donc, quand je faisais du DP, j'ai dû regarder ta chaîne. Il y a de fortes chances. Et puis, des fois, je vais au gré de mes envies, hein, pas parce que je fais plus de DP en ce moment que je ne regarde pas non plus du DP. Des fois, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Donc, avant tout, je vous représente la toile qui avait bien avancé. Donc, c'est la petite toile nounours. Alors, j'ai pas de photo. J'ai juste ça en miniature sur le patron. Un patron en papier imprimante. Voilà, ça fait déjà un moment que je l'ai, hein, puisque c'était ma fille est enceinte, Doudou, il y a 2 ans. Donc, voilà, ça date. Mais bon, je sais plus si je l'ai démarré tout de suite. Donc c'est une toile que j'ai eue chez Vip Cross Stitch. Au cas cela vous intéresserait de passer une commande chez Vip, je vous mets en barre d'infos le lien de Vip Cross Stitch et le lien du code promo ISA10 qui vous fait bénéficier de 10%. Peu importe le montant, peu importe les achats que vous voulez faire. Cette toile, je ne sais plus si elle est encore d'actualité. Elle a été absente un petit bout de temps, puis elle est revenue, mais j'ai l'impression qu'elle n'y est plus. Donc, mais il y a plein de mignonneries sur la boutique. Et puis en plus, c'est une boutique évolutive qui change beaucoup ses articles, qui renouvelle sans cesse. Donc, il y a toujours moyen de trouver quelque chose voilà, qui nous fasse plaisir, qui anime notre curiosité et voire plus encore. Donc, on va démarrer la broderie. Je pense que je vais vite me moucher, vite fait. Voilà, c'est très discret, hein. J'ai préparé mon repas, je suis un petit peu déjà. Ouais, j'ai dépendu du linge que j'ai rangé, j'ai préparé une lessive. Et après, je me pose un petit peu avant d'aller à ma douche. Alors, nous avons vu la toile, je l'avais bien avancée. C'est la même couleur. Ah oui, j'étais dans le 5, je faisais le corps de nounours. Je pense qu'on a fait une vidéo blabla ensemble. Et je ne l'ai pas retouché depuis parce que vous le savez, j'ai beaucoup de projets en route, beaucoup d'en cours et des projets que je montre tous les autant sur la chaîne. Donc ça plus ça plus ça s'additionne, hein. Ça fait beaucoup de choses. Donc bah écoutez, regardez ce qui reste, hein. Franchement, si je ne faisais que celui-là, il peut terminer avant la fin de l'année, mais on verra bien, on verra bien. En tout cas, je me dis, c'est pas cette année, c'est pas grave, ça peut être l'année prochaine, parce que bah, j'ai des projets qui commencent à bien se profiler. J'aime bien aussi avoir des petits projets comme ça. C'est vraiment petits projets détente. J'adore les grandes toiles, vous le savez, mais les grandes toiles, au canapé, je les emmène aussi. Mais c'est un peu plus contraignant. La toile qui est des fois un peu plus encombrante. La pochette avec tous les fils et que je ressors et le patron et patati patata. Là, j'ai juste ça à sortir. Ça aussi, j'ai besoin. Et ça, si j'ai besoin. Voilà, le tour est joué. Donc, franchement, voilà, ça c'est les petits projets que j'appelle vraiment détente parce qu'il n'y a rien à penser, c'est pas encombrant. Le soir, je le range en 3 secondes et c'est fait. Et puis voilà, donc nous allons aborder le questionnaire tag. C'est rare que j'en fais, alors je redis un peu les choses parce que en fait, je pense que Véro, ma petite Véro Indigo, coucou Véro, je te fais des gros bisous, parlait de tag et qu'elle voulait me taguer, mais elle savait pas trop si elle pouvait.
Alors, bien sûr, un tag, c'est jamais avec une obligation derrière, hein, c'est du plaisir avant tout. Tu veux répondre, tu réponds, tu veux pas, ou tu peux pas, tu peux pas. Enfin voilà, il n'y a aucune obligation derrière, tout le monde le sait bien, hein. Et donc, Véro pensait que j'étais pas trop tag. Si, c'est intéressant les tags, c'est rigolo même des fois. Mais le problème, c'est que moi, il faut le petit papel. Voilà. Et bah, ça prend du temps. Et rien que ça, c'est réfractaire. Alors, comme en ce moment, j'avais 2 retours mal à ma main. On ne crie pas sur les toits. Ça va mieux. Mais rien que le fait déjà d'écrire, eh ben, ça me tirait ici au-dessus. Ça me tirait. Donc, bon, c'est rentré dans l'ordre. Tout va bien. Donc, c'est juste ça qui me freine, en fait. Mais qui me freine pas mal, quand même. Hein. Donc, tant pis. Je réponds quand je peux, comme je peux. Parce qu'il fut une période où je recevais... dans un mois, même une fois une semaine, j'avais reçu en une semaine de temps 6 tags différents. Là, je pouvais plus. J'arrivais même pas à joindre les debout, puis sachant que c'était période d'été, je pense, et que je préparais mes vidéos d'avance pour l'été, c'était juste impossible. Alors, on va commencer, hein, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Alors, les questions vont se porter sur avant ou après. Je l'ai bien fait, hein, vous avez vu ça. Et je fais les nœuds. Hop, alors avant ou après? Les céréales, avant ou après le lait? Eh bien, moi, je mets les céréales avant et après, je jauge mon lait. Je déteste faire l'inverse. Je fais partie des gens, peut-être qui ont des tops ou des maniaques aussi. Ah ouais, je suis une grande maniaque. Il ne faut pas me faire les choses à l'inverse. Imaginons que c'est pas moi qui prépare mes céréales. Parce que des céréales, de temps en temps, j'en prends l'été. La petite collation rafraîchissante, je trouve, parce que le lait étant au frais, du coup, bah, je trouve ça super agréable. Et surtout aussi quand je fais attention. Je vois rien, mais avec cette lumière, c'est un truc de dingue. Et si, par exemple, je demande à mon mari et qu'il me fasse l'inverse, ça me dérange. Ouais, je suis têtue, ouais. C'est pareil quand je demande à yaourt, si je dis, ah bah tu vas au frigo, je dis, tu peux pas me donner, je sais même pas si j'ai fait une belle croix ici, si elle est belle. Tu peux me rapporter un yaourt, il suffit que c'est à la nature, qu'il faut sucrer. Il faut pas me le mélanger, il faut me le rapporter, mais pas mélanger. Je déteste qu'on me mélange et qu'on tartouille avec ma cuillère. Je déteste ça. Et puis pareil, me donner une cuillère du coup qui sera chaude et que je touche dans ma main, elle est toute chaude par la personne qui l'a eu juste avant. Ah, je supporte pas ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je suis bizarre. Hein. Donc oui, les céréales, c'est avant. Et le lait, j'en mets pas tant que ça. Voilà. Mais je le bois, je le finis. Je fais partie des gens qui finissent le lait des céréales. Par contre, mes 2 filles, il part à la poubelle automatiquement. Bah, c'est-à-dire dans l'évier. Alors, les chaussettes avant ou après avoir mis le pantalon? Eh bien, moi, je mets les chaussettes après. Voilà, c'est toujours comme ça. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'au plus je vieillis, au plus je sais même rester sans chaussettes. Et là, j'ai pas de chaussettes. Avant, je dormais avec le gros pyjama, le gros peignoir, les grosses chaussettes. Ben, je vais vous dire que maintenant, ben, en prenant de l'âge, on a des petites, choses qui nous surviennent. Hein. Surtout chez la femme, n'est-ce pas? Et j'ai chaud. Donc d'emblée, le pantalon de pyjama, je l'enlève. Je dors juste avec le haut. Voilà. Sinon, j'ai des bouffées de chaleur la nuit. Enfin voilà, j'ai chaud. J'ai chaud et je transpire à gogo. Donc du coup, les chaussettes, c'est toujours après. Par contre, mon mari, c'est l'inverse. Il sort de la salle de bain et il commence à... Voilà. Et puis après, il met les chaussettes. Et après, le t-shirt et le pantalon. Ouais, comme quoi, on a tous nos petites manies. Hein. C'est vrai que du coup, des chaussettes, j'en mets pas beaucoup. Quand je dois partir, qu'il faut mettre des chaussettes. Mais j'en mets beaucoup moins qu'avant. Ensuite, en 3, le pantalon à vrai, oui, bien sûr, avant ou après le haut. Eh bien, chez moi, c'est toujours le haut, puis le bas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ben, depuis le Covid, on a pris l'habitude de rester à la maison. Donc, il y avait des journées où je restais en pyjama. Et des fois, ben, je voulais m'habiller quand même. Et du coup, ben,
je me mettais un haut, un pull, un t-shirt ou je ne sais quoi, et je gardais le bas du pantalon. Si j'avais un pyjama, je gardais le bas, parce que en fait moi je mets pas mal de leggings, et avec la peau un peu encore moite, humide, ça colle. Tandis qu'un pyjama, tu l'enfiles vite fait, bien fait, c'est pratique, et après je mets mon leggings tranquille. Voilà pourquoi. Par contre, ouais, l'été, je suis plus de la team. Je mets pas de pantalon beaucoup l'été, voire quasiment jamais. C'est des petites robes. Je mets des petites robes à fines bretelles ou avec des petites manches. Et sinon, quand je suis chez moi, c'est des petites chemises de nuit à petites bretelles aussi. Donc voilà. En 4, se laver les cheveux avant ou après se laver le corps? Alors moi, les cheveux, c'est toujours avant. Parce que j'ai toujours eu... Ah, j'ai l'impression que c'est mouillant sous ma table. Je rêve ou c'est moi? Non, c'est froid. En fait, j'ai toujours eu des cheveux longs, plus ou moins, très souvent. Et beaucoup de cheveux. J'en ai perdu avec l'âge quand même. Je le sens quand je touche ma tête. Et eh bien, je préfère les laver avant. Alors pour moi, au plus je vieillis, au plus ça devient une corvée, le lavage des cheveux. Je déteste ça. Mais il faut que ça se fasse. Et c'est tellement agréable de sentir ses cheveux doux, soyeux peut-être pas, n'allons pas jusque là pour les miens, souples. Voilà, c'est agréable et qui sentent bon, j'adore ça. Donc je me lave les cheveux, puis je rince. Je fais 2 lavages parce que ça mousse pas, donc je fais comme chez les coiffeurs. Un shampoing, ça lave. Le deuxième, ça mousse, on rince, on enlève tout. Et ensuite, je mets le masque. Voilà. Je le fais poser pendant que je me lave. Et ensuite, je me rince la tête et le corps en même temps. Voilà. Vous savez tout de moi. Vous en apprenez des choses. En 5, mouiller la brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice. Et moi, c'est toujours... Alors... Vous répondez à ma place, vous avez une idée ou pas? Ben moi c'est avant. Voilà, je la passe sous le robinet pendant que je remplis aussi mon gobelet. Et puis voilà. Et après à la fin, parce que je suis maniaque, ben, donc, comme tout le monde, hein, je nettoie ma brosse à dents, je nettoie mon gobelet. Et j'essuie ma brosse à dents. Il y en a plein que je sais qui n'essuient pas leur brosse à dents. Moi je suis une maniaque, je l'essuie. Voilà. J'essuie la petite brosse. Ici, il n'y a personne qui le fait, il n'y a que moi qui fais ça. Voilà, voilà. Bon, on va pas épiloguer sur la brosse à dents. Ça, c'est fait. Ah si, une deuxième vie que je donne aux brosses à dents, tiens donc, ça peut vous donner peut-être des idées. Les joints. Les joints c'est pas du mastic, du... Ah, comment ça s'appelle? Les joints du carrelage, salle de bain, tout ça. Je lave avec une brosse à dents, ça attrape bien aussi les poussières dans les petits recoins, etc. qu'on ne sait pas attraper facilement. Brosse à dents pour laver les bijoux en argent, ouais, voilà. Elles ont une deuxième vie, mes brosses à dents, avant de partir dans la poubelle. Ouais. Ensuite, le sucre dans la tasse avant ou après avoir mis la boisson chaude. Eh bien, je ne mets pas de sucre dans mon café au lait. Jamais. J'aime pas. Je déteste ça. Par contre, sur les aires de repos, quand on part en vacances, mon mari se prend régulièrement un café qu'il va chercher à la machine. Et il met son petit sachet de sucre, mais c'est un café noir. Là, je sais le boire sucré, mais je ne bois pas entier. Hein. Je prends une petite goutte, il me dit tu veux. Alors des fois oui, des fois non, mais là ça passe. Mais le café au lait, je déteste ça. Sachant que café au lait, c'est pour déjeuner, des fois de temps en temps, l'après-midi, ça dépend, c'est rare. Mais comme je suis une grande nerveuse, j'évite. Mais le matin, il me faut à tout prix mon café au lait. D'ailleurs, je le sors du micro-ondes parce que moi, je réchauffe mon café, qui est déjà fait par la cafetière. Nous, on a toujours fait comme ça. Et ça ne nous dérange pas. Par contre, quand j'ai quelqu'un qui vient, je fais du café frais. Hein, ou la Senseo. Voilà. Sinon, bah oui, quand je bois un café, c'est que je vais déjeuner, je vais manger un truc sucré derrière. Donc l'apport sucré, je n'ai pas besoin. Pardon, excusez-moi, décidément.
Je l'ai pas besoin et en fait, je le cherche pas. Vous voyez, quand je déjeune le matin, il me reste toujours du café dans ma tasse. Et je le finis après, quand je vais me lever pour X raisons. Et ben, je vais passer, je vais dire, tiens, je n'avais pas fini mon café puisqu'il est toujours sur la table. Et ben, je le finis froid. D'ailleurs, quand je conduisais mes filles à l'école, je déjeunais plus ou moins seule. Après, je réveillais les enfants. Donc, je les préparais, je les aidais à se préparer. Leur cartable, normalement, c'est la veille au soir, enfin, etc. Enfin, bref. Et puis, je partais. Et quand je rentrais, mon petit moment détente, parce que j'étais fatiguée de ma petite route, 20 minutes à pied pour aller, 20 minutes pour revenir, c'est pas rien. Avec poussette, souvent, c'est pas rien non plus. Avec les voitures mal garées, qu'il faut tout le temps sortir de trottoir pour aller sur la rue et remonter sur le trottoir. Enfin bref, j'avais ce petit ouf de retrouver ma tasse de café, même froide. Ça me dérange pas, moi, de boire du café au lait froid. Voilà, j'ai toujours eu cette habitude aussi. Et comme encore ce matin, je n'ai pas dérogé à la règle. Avant de filmer, j'ai fini ma petite tasse et voilà, j'ai mis à laver ma tasse. Donc ouais, il n'y a pas de sucre pour Isa. Pas du tout. C'est déjà une bonne chose. Alors attendez, je passe mon aiguille et je vous reviens dans la suite des questions. Arrêter le réveil avant ou après d'être levé? Alors on va remonter dans le temps. Quand j'étais une jeune fille, ah il y a ma toutoune qui se réveille. Quand j'étais une jeune fille, j'avais un radio réveil que je programmais pour ne pas être en retard pour aller à l'école. Mais étant une grande nerveuse et tout ça, d'avoir peur d'arriver en retard, en général, je me réveille avant qu'il sonne. Donc je sors du lit avant qu'il sonne. Mais il arrivait des fois quand même, très fatiguée, je me rendormais, ça sonnait. Voilà, mais logiquement, j'avais pas besoin de le faire sonner. Voilà, je me réveillais avant. Au moins, ça c'est fait. Mais avec le temps, j'ai plus de radio réveil, j'ai un réveil. Et si on a un rendez-vous où on doit se lever tôt pour X raisons, je me réveille toujours toute seule. J'ai pas besoin du réveil sur le téléphone de mon mari ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de ça. Je me réveille toujours avant parce que j'ai une nervosité en moi, peur d'arriver en retard, peur d'être en retard, j'ai horreur de ça. Et du coup, non, pas besoin. Pas besoin vraiment d'un réveil, je suis mon réveil tout seul. Tu me regardes, ma toutoune? Elle se dit, sa maman, elle parle toute seule, encore une fois, qu'est-ce qu'elle a? Alors, ensuite, réfléchir avant ou après un achat. Vous me connaissez, vous savez comment je suis une tracassée de la vie. Quand j'ai envie de quelque chose, déjà, je regarde moult fois si j'ai la possibilité de l'article. Ça peut être du loisir créatif, ça peut être un vêtement, ça peut être tout et n'importe quoi. Et déjà, donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, déjà, il y a une réflexion avant. Voilà. S'il y a moyen de comparer dans tel ou tel magasin suivant l'article, je compare. Ensuite, si j'ai la possibilité de l'acheter, je suis toujours dans la réflexion pendant. Et suivant le produit, je suis encore dans la réflexion après. Est-ce que tu as bien fait? Est-ce que c'était pas le moment? Pourquoi tu as sauté le pas d'aller le chercher? Il y avait d'autres préoccupations plus importantes. Et patati et patata. Donc, avant, pendant, après, c'est Isa, dans toute sa splendeur. Voilà, j'ai l'impression qu'elle va... Je sais pas ce qu'elle fait. Elle va sur mon petit oreiller, là. Ok, elle se pose, je pense pas qu'elle va aboyer. Faire du loisir avant ou après les corvées des courses? Logiquement, ça dépend. Ça dépend parce que si je trouve que ma cuisine elle est en bordel, qu'il y a plein de vaisselle qui n'a pas été faite, en général, moi, enfin c'est même pas en général, quand je cuisine, moi tout se range en même temps. Pendant que ci ou ça, les oignons sont en train de dorer, eh ben, je mets à laver, je mets à acheter ce qu'il faut jeter, etc., etc. Et la vaisselle, je la fais entre deux pendant la cuisson. Pareil, ce qui veut dire que quand c'est en train de cuire, il n'y a plus rien qui traîne dans ma cuisine, tout est déjà propre, net et précis. Je sors déjà d'avance les assiettes, les couverts, les assiettes sont les unes dans les autres avec tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à, voilà. Et si c'est pas moi qui ai à faire manger et que ma cuisine est en bazar et que ça me chagrine et que je trouve l'énergie, je commence. Voilà, je commence.
Ou alors, des fois, je me dis, bon, écoute, Isa, là, il faut mettre le pied à l'étrier, il faut y aller, go, 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 tu feras ça plus tard. Voilà, donc, d'ordre général, c'est rare que je fasse 20. Parce que ça crée du coup un stress chez moi. Et puis chez moi, ça se transforme vite en angoisse. C'est comme ça, que voulez-vous? Vous allez vous dire, oh là là, n'importe quoi d'angoisser pour des bêtises comme ça. Oui, mais c'est plus fort que moi. C'est ce qu'on appelle les maladies des nerfs. Et je ne suis pas maître de cela. J'essaye, tant bien que mal, mais des fois ça casse. Des fois ça passe, des fois ça casse. Je vais le faire déjà passer parce que j'ai un brin plus petit que l'autre. Plus petit que les deux autres. C'est une toile 11 CT que je fais en 3 brins, hein, au passage. Donc voilà. Donc c'est souvent après. Voilà. Mais moi, c'est au long terme. C'est-à-dire que les loisirs créatifs occupent une grande place dans ma vie quand je peux broder une journée entière. Alors, une journée entière, c'est pas non plus 24 heures sur 24 parce que personne ne peut. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là déjà parce que je dors bien quand même la nuit. Mais normalement, le soir, j'arrête, je brode pas, je fais rien, je range tout. C'est le moment détente où je m'allonge et où je regarde des vidéos. Et là, c'est mon petit bonheur aussi, d'une autre manière. Toujours de loisirs créatifs, mais je regarde les copines. Voilà, ça me fait un bien fou. Et puis, d'ailleurs, avant que j'oublie, j'ai des personnes nouvelles sur ma chaîne ou que je n'ai jamais vraiment dialogué avec, qui ont des chaînes et je le découvre à mes dépens. En fait, les vidéos que je regarde, c'est par rapport à mon fil d'actualité, ce qu'ils me proposent. Je ne vais pas dire si, des fois, parce que je connais, comme Véro, je connais, si elle sort pas, je vais aller voir si elle n'a pas sorti quelque chose. Vanessa, c'est des vidéos que je regarde le soir, je le sais aussi. Mais si je ne vous connais pas, si je tombe sur une vidéo, je vais dire, ah bah tiens, ce nom, il me parle. Je vais dans le fil d'actualité voir qu'est-ce qu'il me propose. Voilà. Je ne vais pas d'emblée me dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller voir un tel, un tel. Bah, je suis abonnée à tellement de chaînes que c'est impossible de retenir tout le monde. Déjà, les noms, j'ai déjà du mal à les retenir. Donc, ne m'en veuillez pas. Hein. C'est pas volontaire. D'ailleurs, une personne m'a même dit récemment, bah, il est où mon commentaire? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Quel commentaire? Et les seuls messages que j'enlève, que je supprime de la chaîne, c'est des messages méchants. Envers moi ou qui n'ont pas lieu d'être là. C'est déjà arrivé qu'on me faisait de la pub dans des commentaires. Donc je lui ai répondu, ben, écoute, je sais pas, à moins que tu as mis un lien, et ça faut le savoir, hein, on n'a pas le droit de mettre des liens dans les commentaires, aussi bien vous comme moi. C'est pour ça que nous, on a une barre d'infos. Là, on peut. Si on met un lien, c'est enlevé, c'est supprimé automatiquement. Voilà. Donc, elle était trop chou en plus, parce qu'après, elle me dit, ah bah c'était juste pour dire que j'adore vos vidéos et tout. Oh, j'ai trop mignonne. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Mais j'ai dit, non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, voilà. Donc, ouais, ça peut être pendant. Mais logiquement, c'est le démarrage de la journée, c'est... Je fais un petit peu de broderie au canapé. Le matin, je déjeune, je vais au canapé parce qu'il fait sombre. Et après, seulement, je viens faire ma vidéo. Je regarde le temps, 23 minutes, c'est bon. Parce que j'ai encore des fragments de vidéos dans mon téléphone et il faut que j'arrive à la produire. Il ne faut pas que ça fasse un amas de vidéos. Donc, du coup, une fois je peux la mettre à produire, quand j'oublie pas de le faire, je vaque à mes occupations ménagères de la maison. Voilà. Et il est arrivé où j'ai pu faire des fois 2-3 vidéos par jour. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et ben vous voyez, c'est pendant. C'est pendant aussi. Ça dépend. Ça dépend. Mais des fois, je peux faire quelque chose et puis d'un coup, je suis fatiguée. Bon, je me dis, voilà, là, je prends une pause. J'y retourne après. Ne serait-ce quand je lave la maison. Voilà, quand je lave ma maison, j'aime bien me détendre aussi entre deux. Sinon, voilà, ça me stresse aussi. Enfin, voilà. Donc, 10. Choisir sa prochaine toile DP avant ou après avoir terminé celle en cours. Alors, du temps que je faisais du DP, bah oui, c'est Clara DP, donc forcément, elle parle de DP. Pendant que je faisais du DP, je pensais déjà à la prochaine. Oui. Point de croix, oui et non. Si je transvasais la question avec du point de croix, oui et non, parce que il y a des toiles qui me font envie, mais c'est pas une seule, c'est 50.
Donc, je pense qu'elle va aboyer. Donc, oui et non, c'est un petit peu compliqué. Ou alors, c'est une toile qui n'est pas encore sortie, mais que j'ai prévu de sortir. Alors oui, elle va occuper toute ma réflexion, toutes mes pensées, parce que j'ai hâte de la démarrer. Et de démarrer la vidéo avec vous. Voilà. Mais sinon... ma tête, en fait, je vis point de croix, donc ma tête est souvent prise par des pensées de point de croix, hein, même dans la nuit, tout le temps, je suis habitée par le point de croix. Quand on est passionné, c'est un petit peu le cas de tout le monde. Je vous avais dit qu'elle allait se mettre à aboyer, elle va vouloir sortir. Donc, voilà, j'ai répondu, et vu qu'on a des encours, multiples encours dans le point de croix, donc choisir sa prochaine toile avant ou après d'avoir terminé, voilà, c'est pendant, parce que vu que les projets point de croix, c'est assez long, suivant la taille des produits aussi. Puis vous voyez, même celle-là, elle n'est pas très grande, mais ça fait un bail que je suis dessus. Mais j'ai pas que celle-là à faire. Des fois, ou dans un mois, je la touche pas du tout. Donc forcément, ça se répercute de cette manière-ci sur la durée des réalisations. Voilà. Alors, je vais essayer de terminer ma ligne et je vais sortir mademoiselle. Oui, j'arrive, Toutouna. Hop là, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. En même temps, le chauffage y va. Il fait 20 pourtant ici, et du côté salon, il fait plus. Parce que le radiateur, il est juste en dessous du thermomètre, et l'autre fois, 30 degrés, j'ai fait quoi? Ça va pas. Donc, ensuite, ce petit tag est scindé en deux parties, où là, maintenant, on va rentrer team. Donc, la team équipe, t'es plutôt genre ça ou genre ça. Voilà. Alors, en 1, team caddie ou team panier? Quand je vais en course avec monsieur, parce que c'est monsieur qui fait les courses, quand j'y vais, chut, j'arrive. Suspense, hein, mais pour vous, ça sera tout de suite la réponse. Voilà, je viens de sortir mon petit chien. Je guette, je vais répondre. Donc, si on va faire les courses, les grandes courses, si je vais avec lui, même si quand il va seul, ou avec Élise, c'est le caddie. C'est le caddie. Maintenant, ça peut être un petit magasin, genre Stocomanie ou je ne sais quoi, on va pour voir ce qu'il y a. Mais souvent, on y va dans un but bien précis, c'est qu'on cherche un petit quelque chose. Et donc, soit d'emblée, on prend un petit panier à l'entrée du magasin, ou soit c'est après qu'on se dit, bon, ça sera peut-être pratique d'avoir un petit panier. Voilà, elle est déjà en train d'attendre. Sinon, moi, on va parler d'un autre panier. Ah, mais j'ai pas fini au-dessus. Mais si, mais n'importe quoi. Si, j'ai une croix complète là. Si. Oh, je fatigue. Mais cette lumière, je vous dis pas, c'est un vrai désastre. Je déteste cette lumière. Ça me fatigue. Donc, panier virtuel de magasin. Voilà. Où je remplis virtuellement AliExpress, Shin Shine Shun, je sais plus quoi. Voilà, là je suis team panier, mais je passe après par mon époux, c'est lui qui gère toutes ces transactions. Voilà, ça a toujours été depuis que je suis mariée avec lui. Quand je me suis mariée avec mon mari, j'étais étudiante, donc c'est lui qui s'occupait de tout cela. Et ça a toujours resté ainsi. Voilà, c'est lui qui valide quand il a enfin réceptionné que sa femme lui a demandé au bout de 5-6 fois quand est-ce que je pouvais m'acheter mes pulls, etc., etc. Donc voilà, team caddie et team panier rarement. Je vais rentrer la demoiselle et je reviens. Voilà, j'ai mis les croquettes je rectifie de la vieille demoiselle. Voilà, elle a déjà 13 ans, ma petite toutoune. On ne sait plus trop qu'elle est 13 ou 14. Ce matin, on l'a retrouvée, apparemment, monsieur l'a retrouvée dans le panier. Elle descend pas du canapé toute seule, elle l'a jamais fait, elle aime pas. Il faut la descendre et quand elle a fini ce qu'elle doit faire, on doit la remettre. Sauf que remonter, elle sait pas. De temps en temps descendre, elle sait, mais on sait pas comment elle fait, on la voit jamais faire. Mon mari dit, t'as oublié de la mettre au canapé hier soir ou... Ah non, bah non, parce que je me vois lui mettre la petite couverture, faire son petit nid douillet avant que je monte au lit, donc non. Et mon chat était malade, donc voilà.
Où suis-je? Donc, ensuite, team espèce ou carte bleue. Ben, moi, si je fais quelques petites courses, c'est rare. Il faut vraiment que monsieur soit malade. Ou alors, il manque un truc dans le frigo et qui me dit, oh, bah... Mais maintenant, c'est Élise qui prend le relais. Donc, bah, c'est que de l'espèce que je vais. Quand on en a. Voilà. Quand je vais à Action, bah, je vais que de l'espèce aussi. J'y vais rarement à Action. J'y vais une fois tous les 36 par an. Ça va vous faire peut-être bizarre, mais j'y vais peut-être au grand maximum 4 fois par an. Voilà. Mon mari n'est pas quelqu'un de dépensier. Voilà. Donc, ouais, la carte bleue, c'est lui. Moi, c'est de l'espèce quand j'achète quelque chose. Et c'est tellement rare déjà que je bouge de ma coquille. Donc, j'ai l'impression que mon point, il n'est pas ouf. Si, ça va. C'est pour ça que je préfère maintenant le 2 brun. Hein. Franchement, c'est quand même plus mignon, plus fin, plus subtil. Alors, team à l'ouverture des magasins ou team à la fermeture. On est plus team à l'ouverture des magasins. Mon mari, c'est tellement une corvée pour lui que, ben, vous voyez, je dis mon mari parce que c'est rare que je fais les courses maintenant avec lui. Ça a été très vite fait de cette manière-ci. Hein. C'est quand mes filles étaient petites, ben, je restais au chaud avec elles. Et puis, mon mari a tellement l'habitude de faire ses courses et speed que ça m'énerve. C'est même pas de la détente, c'est vite, 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 vite. Et moi, ça me perturbe, j'aime pas ça. Donc, je restais à la maison pour les bains, etc., etc. Puis après, il y a eu les devoirs. Donc, c'est une habitude qu'on a eue. De temps en temps, je lui dis, bah, j'aimerais bien de temps en temps un petit peu aller avec toi, mais il fait moins de courses qu'avant, il fait beaucoup plus de drive qu'avant. Donc ouais, il est plutôt du genre à faire dès qu'il peut, suivant ses horaires aussi, à faire vite vite, le plus tôt possible. Comme ça, après il est tranquille, il peut rester à sa maison dans son canapé, à faire ses jeux sur son téléphone et à regarder sa télé, ses émissions de chercheurs d'or et compagnie. Voilà, donc ouais, c'est plutôt à l'ouverture qu'à la fermeture. Après, la fermeture, on a déjà fait en cas où on n'a pas le temps. Et au cas où, un truc de dernière minute, ça peut aussi arriver. Où on cherche un cadeau à offrir et on ne trouve pas. Et, ouais. Et qu'à la dernière minute, on cherche. Et on ne trouve toujours pas. ça arrive souvent. Voilà. Team snack ou team restaurant? Plus snack que restaurant. Alors, ce qu'on appelle snack... les fast-food, les McDo, mais c'est à emporter. De toute façon, c'est rare qu'on reste sur place. Le seul endroit où on mange vraiment dans les snacks, c'est quand je suis en vacances. Mais sinon, non, lui, il n'aime pas. Il veut rentrer à sa maison. Et puis, on mange à la maison tranquille. Ici, alors, resto, quand on peut, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Resto, snack, entre deux, c'est flunch. Ouais, c'est pas non plus de resto, mais c'est arrivé de faire... C'est grâce à Manon que je fais un petit peu plus de temps en temps des restos, mais en mars pour les anniversaires, parce qu'on est plusieurs à avoir nos anniversaires. On démarre avec moi, puis mon beau-fils, puis ma fille Élise. Donc là, on a fait des restaurants. Ouais, sinon, c'était restaurant portugais et restaurant chinois, c'est plutôt japonais, mais bon, c'est restaurant chinois. Donc, sinon, ouais, c'est plus ma fille commande beaucoup des choses de snack. Voilà, c'est la malbouffe des jeunes. Hein. Malgré ses problèmes, elle est souvent attirée quand même par ça. Et comme elle fait régime, en ce moment, son corps lui demande des choses qu'elle n'a pas trop le droit. Mais bon, il y a du résultat de toute façon et ça continue. Donc, voilà. Team sac course ou team tout dans les bras? Ça peut arriver quand c'est pas prévu et qu'on oublie les sacs de course à la maison. Ça arrive. Mais sinon, c'est plutôt la team sac de course. Voilà. Et c'est lui qui fait son bazar tout seul dans le coffre parce que ça l'énerve que je lui tends des trucs. Il me le fait comprendre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Isa, quand elle l'accompagne aux courses? Parce que j'ai peut-être besoin aussi d'un truc qu'il faut que moi je regarde avec mes propres yeux.
Je l'accompagne et je le laisse ranger tout son bazar. Comme je dirais, je te laisse ranger ton brin. Et je vais dans ma voiture, je m'installe et je sur mon téléphone. Voilà. Voilà, tu veux pas de moi, bah tant pis. Et il s'en fout, hein, il aime bien comme ça. Voilà. Team en avance ou team en retard? Oh là là, non, en avance, en avance, en avance, en avance. C'est déjà arrivé d'arriver en retard. Oh, c'était chez le dentiste, j'en étais malade parce qu'en plus mon dentiste c'est quelqu'un qui est toujours à l'heure. Et je suis arrivée 2-3 minutes en retard. Ah oui, pour moi c'est du retard de 3 minutes. Et il était toujours pas sorti de son cabinet. Et il y avait du retard ce jour-là, pour une fois. Oh, je lui ai dit, il m'a dit, mais enfin madame, il dit c'est rien. J'ai dit, ah non, mais je peux pas. J'étais en stress. J'ai râlé sur ma fille parce qu'elle se prépare la dernière minute. Parce qu'elle avait rendez-vous avec moi, en fait. Et j'ai dit, ah non, ça m'insupporte. Hein. Que voulez-vous? C'est les jeunes. Ouais. Donc non, team à l'avance. Et même quand je suis invitée chez quelqu'un, je fais toujours mon mieux pour être team à l'avance. Mais mon mari, il devient team tranquille et mille. Hein. Donc, l'autre fois, j'étais invitée chez ma belle-sœur qui habite pas tout près de chez moi, qui a déménagé. Et il fallait après attendre qu'elle y soit prête, etc., etc. On gardait notre petit loulou en plus ce jour-là. Et donc, il dormait bien. Donc, on l'a essayé de le faire dormir le maximum possible. Donc, ouais, on est arrivé. Ouais, il y avait déjà quasiment tout le monde qui était là. Ouais, ils nous attendaient en fait. Bon, je suis arrivée quoi, 15 minutes en retard, 10 minutes, parce qu'en plus, comme on ne connaissait pas cette petite ville, campagne, le GPS nous emmenait dans un truc, mais il nous donnait une adresse et c'était pas là. Donc on a cherché. Et quand on est arrivé, mon mari a appelé sa sœur pour dire je suis devant une maison, comme ci, comme ça, est-ce que c'est là? Puis d'un coup, on voit quelqu'un qui soulève un rideau et qui nous fait signe. Bon, ben on arrive. Ouais, sinon, non, c'est... Ah ouais, non, moi j'ai horreur de ça, ça me stresse. Alors, team parapluie ou team capuche? Bah, à la base, moi je suis plutôt team parapluie. Parce que j'ai rarement eu des vêtements avec des capuches. Et je ne suis pas du genre à mettre des suites, des choses comme ça. Donc, il n'y a que là, depuis que je me suis acheté un nouveau manteau, parce que je suis restée longtemps avec des gros gilets l'hiver, et je disais à mon mari, je commence vraiment à me les peler, même si je ne sors pas beaucoup, ben, j'ai froid. Et j'ai su me trouver un manteau avec une capuche, parce que celui que j'avais avant, il n'y avait pas de capuche. Une grosse fourrure au milieu, enfin au niveau du col, mais pas de capuche. Donc on avait souvent, quand on partait, on prenait un parapluie avec. Et j'avais été à un marché de Noël, il faisait froid, à Arras, je pense. Je suis allée au marché de Noël de Arras. Il faisait moins quelque chose. Ben, j'étais bien contente d'avoir ma capuche sur mes cheveux et sur mes oreilles. Hein. Ah ouais. Donc, bah, c'est les deux quand même. Tout ça pour dire, bah, en fait, c'est quand même les deux. On est habitué à prendre le parapluie au cas où. Parce que quand tu as une belle drache, tu es bien content d'avoir aussi le parapluie. Mais bon, qui dit belle drache dit souvent le vent qui va avec. Donc, les deux. Je dirais que c'est moite-moite parce qu'on a pris des habitudes parapluie quand même. Mon mari, lui, a une capuche, donc lui s'en fiche. Il met une veste sportswear avec une fermeture et une capuche. Et son manteau aussi une capuche. Donc il met les deux. Se dégarnissant bien, c'est bien pratique, n'est-ce pas? Oula, attends, je crois que j'ai inversé des questions ou pas? Non. Team terrasse ou team intérieur de restaurant? Eh ben moi, si je vais au restaurant, comme c'est rare, c'est pas pour être dehors, quoi. C'est pour être dedans. Et en général, les restos, nous, c'est plus l'hiver que l'été quand on va à un resto. Donc, c'est team dedans. Voilà, tout simplement. Mais, par exemple, on a fait restaurant dans la région où je vais en vacances, au port. On a mangé le 15 août. Et ben moi, je voulais manger dehors et... sont victimes du succès du 15 août. Tous les restaurants sont pris d'assaut et il faut se lever tôt pour... on ne peut pas réserver ce jour-là, impossible. Ils ne prennent pas les réservations. Donc il y a la queue dehors, mais quand je vous dis la queue, c'est un truc de dingue. Hein. Donc on n'a pas eu le choix, on a dû manger à l'intérieur, mais dans un cadre comme ça, où tu es dans un port et tout ça, bon, oui, j'aurais voulu dehors. Mais on a mangé dedans. Voilà, c'est pas grave. C'était bien quand même.
Par contre, après, on est allé à un glacier manger la glace. Et là, on était vraiment face au bateau. Tout ça, ça c'était trop, trop bien. Team cool ou team stressé en voiture? Bah écoutez, étonnamment, je suis pas une angoissée en voiture, non. J'ai très confiance en mon mari, ça va faire bientôt, dans quelques jours, 29 ans de mariage, plus 2 ans qu'on est ensemble, en plus. Donc je connais très bien sa conduite. Par contre, j'ai plutôt pas confiance à la conduite des autres. Voilà, donc c'est rare que je suis stressée. Route vacances, ou si je pars un week-end dans un zoo, tout ça. Un petit chouille, mais on peut pas dire que ça soit vraiment du stress. Voilà, c'est si on se trompe de route par contre, là oui. Mais sinon non. Non, 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 je suis tranquille, au contraire, ça y est, je pars, ça va me faire du bien, et puis voilà. Je suis pas stressée. Puis moi, le stress est vite transformé en angoisse, donc bah, tant mieux que je m'enlève déjà ça. Ah oui, le team Transat ou team hamac. Et quand j'ai entendu Nadia qui parlait, je me voyais trop bien dans ce qu'elle disait, parce que c'est tout à fait ce que j'aurais répondu. Bah, c'est même pas la peine, mais même pas en rêve. Tu vas pas me mettre dans un hamac. Hein. J'ai horreur des trucs qui tanguent déjà, et encore plus en vieillissant. Et j'ai déjà essayé, je me suis retrouvée le fessier par terre chez ma marraine. Hein. J'ai fait une fois, pas deux. Mes cousines, elles se mettaient là-dedans comme à rien. Attends, qu'est-ce que je fais là? Je fais des symboles que je dois pas faire. N'importe quoi. Donc non, je suis pas team hamac, transat. Voilà, je suis bien sur un transat, un truc qui touche la terre et qui bouge pas. Pareil, dans le temps, chez ma marraine, ah non, c'est le truc avec les chiffres, j'ai cru que c'était un triangle, mais en fait, il y a le petit rond, comme ceci, avec le numéro ici, et du coup, ça, j'ai failli me dire, ben, tu fais un symbole que tu dois pas faire. Vous voyez, on voit la continuité du cercle en dessous. Et je vais vérifier qu'il n'y a pas ce symbole quand même. Non, j'ai ce symbole, mais en haut à gauche, donc c'est pas possible que je me trompe. Ok, voilà. Voilà, c'est ça, avec ça, j'ai cru que c'était ce symbole-là en bas à droite, ici, mais non, impossible. Donc, ma marraine avait une balancelle dans son jardin. Alors, enfant, j'adorais aller dedans. Ça me détendait. Et puis, j'ai retenté d'aller dans une balancelle comme ça, chez ma belle-sœur, à son ancienne maison. Et rien que le fait que ça fait ça, ça tangue, là, je me sentais pas bien, j'avais comme le mal de mer. Pas la nausée, peut-être un peu. Mais vertige. Ah ouais, j'aime pas les trucs qui bougent comme ça. Mon père est comme ça aussi. Donc du coup, le transat. Le transat à 1000%. Voilà, j'aime le transat. En tissu, si possible, c'est pas mal aussi, c'est tout moelleux. Parce que les transats, c'est quand même dur, mais j'aime bien quand les gens les habillent avec des coussins. Bon, il y a des transats à mon camping, ils sont pas habillés avec des coussins. Hein. Tu mets ta serviette dessus et puis basta. Hein. Je parle des transats à la piscine, hein, du camping. Voilà, ensuite, team repas froid ou repas chaud? J'aime les deux. J'aime les deux. Alors c'est vrai que en hiver, on va plus opter pour des repas chauds et l'été pour des repas froids. Mais des fois, au bout d'un moment, ton corps, enfin du moins le mien, me réclame en plein été un bon truc bien mijoté. Ouais, ça dépend. J'aime les deux. Je suis pas difficile, j'aime les deux et j'aime manger tout court. Donc, je suis team moite-moite. Ou des fois, c'est vrai, je vais peut-être avoir plus envie de chaud que de froid. Mais j'aime les deux. Voilà. En 12e, team gâteau ou team tarte? Alors, j'ai été pendant très longtemps team gâteau. Et en vieillissant, je m'orientais plus vers la team des tartes. La team des tartes. Ouais, j'aime bien les tartes aux fruits. Mais par moments, je remachin pour un bon gâteau. Alors, gâteau au chocolat, j'adorais plus jeune. Et je sais pas, comme quoi tout change. Hein. Je n'aime plus tout ce qui est gâteau au chocolat. Ça m'écoeure, je prends pas de plaisir. Par contre, un gâteau avec des fruits dedans, avec des morceaux de fruits, avec de la chantilly, une crème dedans, là, j'adore. Voilà, ça, j'aime bien. Comment on appelle ça? Même au chocolat avec des cerises, là, comment ça s'appelle? Bon, j'ai plus le nom, mais vous voyez ce que je veux dire. J'adore aussi, j'aime bien. Voilà.
Et en ce moment, il y a une boulangerie qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça près de chez nous. Ils font des merveilleux. Alors c'est de la meringue. Hein. Et ils sont merveilleusement moelleux. Ils font des blancs, des au chocolat au lait, chocolat noir. Et c'est une dinguerie. Ça aussi j'aime bien. Alors qu'avant, les trucs comme ça avec la meringue qui est dure, ouais, je prenais pas spécialement de plaisir. Forêt noire, je parlais du gâteau forêt noire. Voilà, ça revient. Voilà. Ouais, je vais tenter par les gâteaux. Vous voyez, souvent, c'est à nous dans le Nord, c'est typique. Gâteau d'anniversaire, et il y a de la crème chantilly avec des fruits dedans. J'aime beaucoup ça, moi. J'adore. Je suis très, très fan. Je suis une bouche à sucre et je suis une bouche à sel. Est-ce que c'est dans les questions? Je me souviens plus, mais je pense pas. Team fruits ou team légumes? J'irai plus team légumes parce que c'est une habitude d'en avoir dans quasiment tous mes repas. C'est vital chez moi. J'ai besoin de mes petits légumes. Fruits, j'y pense pas en fait. Et des fois, j'en ai dans mon frigo et j'y pense pas. On dirait que c'est une corvée de devoir éplucher. Ouais, c'est un truc de dingue. Pourtant, j'adore les fruits. J'adore les fruits. Ouais, j'aime beaucoup les fruits. Mais j'ai l'impression que je me lasserai plus vite de manger des fruits que des légumes. J'adore les légumes. Voilà. Ensuite, team viande ou team poisson? J'adore les deux. Bon, je mange plus de viande que de poisson. Parce que déjà, ça coûte cher. Mais quand j'ai du poisson au congélateur, je passe, voilà, j'en mange. Je ne l'oublie pas, lui, par contre. J'adore le poisson. Ma fille n'aime pas le poisson. Mon mari en mange aussi. Donc, j'adore la viande. Mais il ne faut pas qu'il y ait du gras dans ma viande. Non, 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 sinon Isa elle est dégoûtée. Bec, bec, comme dirait mon petit-fils quand il était petit. Bec. Enfin, il est toujours petit, mais encore plus jeune. Voilà, encore plus petit. Ensuite, team... Ah, ben voilà, on y vient. Team viande blanche ou viande rouge? Je suis plutôt viande rouge. J'aime bien la viande rouge. Ouais. Ma fille, des fois, elle est écœurée quand elle me voit, mais j'aime bien. Ouais. Du coup, je suis plus team viande de bœuf que viande de porc. Un rôti, par exemple. Quand on fait un rôti, quand mon mari va chercher, parce que ça devient très très cher, le rôti de bœuf. Hein. C'est rare qu'on en mange. Et ben, quand j'en mange, je suis heureuse. Vous n'imaginez même pas. Comme on dit chez nous, je fais bonne chère. Voilà, je me régale avec mon repas. Le porc, sur le contour, il y a des machins de gras. Donc, je coupe tout le tour de ma viande avant de commencer à manger ma viande parce que ça me dégoûte. Ouais. Donc, ouais, je suis plutôt team viande rouge. Comme là, ça fait un moment, je disais à mon mari, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un bon beefsteak. Ouais, j'adore ça. Par contre, le steak haché, et depuis plusieurs années, j'ai du mal. Alors, un hamburger, McDo, tout ça, oui, je vais manger. Mais je suis vite rassasiée. Mais un steak haché dans mon assiette, c'est compliqué. C'est devenu très, très compliqué. Team vélo ou team trottinette? Vous imaginez, Isa, sur une trottinette, vous? Bah, pas moi. Pas du tout. Oh là là, le truc casse-gamelle. Et encore plus en vieillissant. Non, 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 non. Vous ne me verrez pas sur une trottinette. Et le vélo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais je pense pas que ça me ferait peur de remonter sur un vélo. Non. Non, mais j'en fais pas non plus. J'en ai plus de toute façon. Donc, cela se pose pas. Donc, ce serait plutôt team vélo. Ouais, et c'est agréable. Ce petit côté de liberté. En même temps, tu rends l'utile à l'agréable. Tu pédales. Tu fais ton sport, mais tu t'en rends pas compte parce que, je parle pas d'un vélo d'appartement, hein, j'en ai un ici, le paysage reste le même. Hein. Mais ça fait du bien de voir des autres choses. Je vais essayer d'accélérer là parce que j'ai peur que ma vidéo soit trop longue et que je ne puisse plus rien faire dans mon téléphone. Combien? Ah oui, 49 minutes. Allez, je mets un coup d'accélérateur à mon vélo. Team roller ou team skate? J'ai fait du roller en étant jeune. J'ai fait les patins, ou les patins en fer là, avec les sangles rouges.
Donc, et après, ça a été la mode des rollers avec les roues, là, et le petit frein sur l'avant du roller. Je fais le mouvement en plus. Mes cousines avaient ça, j'ai tenté une fois. Après m'être cassé le bras, je me suis fait tuer par mes parents, parce qu'ils ne voulaient plus que je fasse de roller. Donc, team liste de courses ou team à l'arrache? Moi, j'aime pas l'arrache. J'aime bien les courses, qu'elles soient préparées. Donc, même mon mari. À l'arrache, c'est très rare. Team achat en magasin ou team achat sur Internet? Eh ben, mon mari fait plus de team achat Internet que team en magasin. Il en a marre d'aller faire les courses. Voilà, il fatigue le monsieur. Donc voilà pour mes réponses aux questions. Donc je remercie ma petite Nadia. Ce fut long, hein, le moment entre... Ah, j'ai cru que ça me disait, attention, espace limité. Oh là là, j'ai eu peur. Entre le jour où elle m'a tagué et les réponses, je lui ai dit il n'y a pas longtemps dans un commentaire d'une de ses vidéos, ça y est, j'ai tout noté sur papier. Je devais déjà faire dans la vidéo qui est normalement sortie hier, et j'ai oublié, j'y pensais plus à après, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Bah ouais, le tag. Donc je remercie ma petite Nadia et je remercie Clara DP qui a trouvé ce joli tag. Alors en retour, il faut que je tague des gens. Ben, je vais taguer Vanessa et ses diamants. Bah ouais. Ma petite Indigo, tu l'as fait, je pense. Je sais plus. Bah si tu... Mais si, mais non. Ah, je sais plus. Si tu l'as pas fait, bah n'hésite pas. Éclate-toi. Qui puis-je encore taguer? Je vous mens pas, je réfléchis parce que je vais plus avoir de batterie. Enfin, plus avoir de place dans mon téléphone. Ah, les folies de Mimi, si tu l'as pas fait. Si tu l'as pas fait, Mélanie, ouais. Sinon, ben, celles et ceux qui ont une chaîne, qui regardent cette vidéo, si vous avez envie de faire le tag, n'hésitez pas, hein, bien évidemment, pas parce que je ne vous ai pas cité que vous ne pouvez pas le faire. Et puis voilà. Puis ça aide aussi aux nouvelles chaînes qui n'ont pas l'habitude de faire des tags, enfin de faire des vidéos, parce qu'au début on se posait question de quoi je vais parler. On essaye de tout mettre sur papier, des idées, mais après avec l'habitude on fait au gré de ce qu'on a envie de dire, quoi, de ce qui vient. Et voilà. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo, pourvu que celle-ci je puisse la basculer sur YouTube. Bye bye.